Une femme soulève son nouveau-né et prie le ciel, souhaitant échanger sa propre vie contre la sécurité de l'enfant. Très vite, elle est submergée par les eaux tumultueuses de la rivière, mais la main qui tient l'enfant reste dressée, inébranlable. Ainsi, elle tient le bébé toute la nuit. Avec les premiers rayons du soleil, les pleurs du nourrisson attirent les villageois des environs. Ils plongent aussitôt dans l'eau pour prendre l'enfant des mains de la femme. Mais à ce moment-là, la main de la femme pointe vers le sommet de la montagne au loin, comme pour révéler l'origine de l'enfant. Puis elle sombre au fond de la rivière et disparaît. Recueilli par les villageois, l'enfant grandit peu à peu. Chaque jour, il regarde vers le sommet de la montagne, là où une force mystérieuse semble l'attirer. Il tente l'ascension à main nue. Le processus est très périlleux, mais il n'abandonne jamais. 18 ans passent en un clin d'œil. Après tant d'efforts, il atteint enfin la moitié de la montagne. Mais devant lui se trouve un ravin d'au moins 30 mètres. Il décide quand même d'essayer. Il prend son élan et saute. Il allait attraper une branche morte, mais il lui manquait 0,1 cm. Il heurta la paroi et tomba. Salman n'a pas une égratignure. Sa mère adoptive, craignant qu'il continue à escalader et ait un accident, ne peut pas l'arrêter. Elle prie Shiva en offrant de l'eau, espérant que son fils reste sain et sauf. Salman, ne supportant pas de voir sa mère peiner à transporter de l'eau, enlève soudain sa chemise, prend une posture de cheval, contracte ses bras jusqu'à faire ressortir ses veines et soulève sans effort une statue divine de plusieurs tonnes. Il la porte sur son dos, saute dans la rivière et place la statue au pied de la cascade pour qu'elle reçoive la bénédiction de l'eau. Soudain, un masque noir tombe du sommet et atterrit au pied de Salman, ce qui le convainc qu'il y a un secret caché au sommet. Il examina le masque et, avec du sable, grava le visage à l'arrière. Il dessina une chevelure noire, révélant un symbole de lave d'une beauté stupéfiante. Cela renforça sa détermination à gravir la montagne. Il retourna dans la gorge et découvrit de l'autre côté une fée dansant gracieusement. Sa danse attira d'innombrables papillons multicolores virevoltant autour d'elle. Quand la fée se retourna, il ressentit un émoi irrésistible. C'était le coup de foudre. Célibataire depuis 18 ans, il n'avait jamais vu un tel personnage. Incapable de se contenir, il bondit en avant, s'élançant dans les airs d'une manière qui aurait même surpris Newton. Cependant, au moment même où il attrapa la branche morte, la fée disparut soudainement sans laisser de traces. Salman se lança à sa poursuite, suivant les pas de la fée avec une énergie décuplée, comme s'il avait reçu une injection d'adrénaline. Ainsi, la fée volait devant, et Salman la poursuivait derrière. Soudain, il glissa accidentellement du haut d'une falaise, mais il ne montra aucune peur. Il remonta la cascade à contre-courant, s'agrippa à des lianes pour traverser la vallée. Puis, faisant face à la chute d'eau, il sauta d'un bond, utilisa une branche pour se propulser, attrapa une branche morte au bord de la falaise et escalada la paroi abrupte. Il avança sur un sentier étroit de 10 cm au bord de la falaise, traversa 81 épreuves et se retrouva à un pas du sommet. Salman fabriqua un arc et des flèches avec des lianes, puis banda son arc et tira une flèche. La flèche atteignit en plein centre le tronc de l'arbre au sommet de la montagne. Après une escalade difficile, il parvint enfin au sommet, où la fée l'attendait. Mais alors qu'il tendait la main pour la toucher, elle se transforma en papillon et s'envola. Face à ce paysage digne d'un paradis terrestre, Salman n'avait pas le cœur à admirer la vue. Il se faufila à travers cette forêt couverte de neige, n'ayant qu'un seul but, retrouver la fée. Soudain, il entendit un cri perçant. Ce n'est pas normal. La fée aurait-elle désactivé ses filtres de beauté? Soudain, elle est poursuivie. Salman veut la sauver, mais